Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Pangi, Nganio au poste. C'est magnifique, c'est le bonheur, c'est inédit. Lorsqu'on met sa passion afin de s'aligner toujours et toujours et toujours, et malgré les épreuves avec les Bakolo vous les rendent au centuple. C'est pourquoi Mpangi, le bonheur, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. C'est quelque chose qui ne doit pas dépendre des circonstances et des temps. Alors, je commencerai ce matin par par m'incliner devant la conscience divine unique, Mama Wandombi, qui se déploie à travers ses dimensionisations, Mama Mayangi, Mama Nkosi, Mfumu Akongo. Je n'ai pas oublié Mpeve Walongo, Nembumba Loa, Mama Nkosi et les autres, Tutidiatia, Mfumu Mamba, la mémoire cosmique. Alors ce matin, toujours dans le cadre de Kabula, je vais vous entretenir sur l'autonomie vibrationnelle. C'est magnifique l'impagné. C'est magnifique d'autant que lorsque on s'engage dans le Kisalo et que le Kisalo produise les fruits et que lors du Kisalo, vous voyez l'avancement, ça fait vraiment plaisir. Et donc l'impangui, ce que nous devons savoir, c'est que l'homme, l'humain, est la manifestation d'une vibration. La forme que nous avons, la vie que nous menons, dépend des vibrations que nous avons déployées autour de nous depuis notre naissance. La vibration est au cœur de tout. Et justement, l'organe que je viens de nommer le cœur, c'est lui qui est à la base de la vibration. Parce que, ne l'oubliez jamais, dans la formation holographique biologique du corps humain, le premier organe formé au niveau d'un fœtus, c'est le cœur. Et donc, c'est à travers donc la vibration du cœur que vous avez la forme que vous avez aujourd'hui. Et la vie que vous menez aujourd'hui, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, est le reflet de votre vibration interne, l'impang. Ça, c'est des choses que nous devons bien cerner. Ça, c'est des choses que nous devons métaboliser, c'est-à-dire que nous devons les intégrer au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique. Le tiers de notre personne doit donc intégrer cela, l'impang. C'est magnifique. La vibration. J'aimerais aussi vous dire que nous sommes dans Mpanzu. Et Mpanzu, c'est le domaine de l'expérimentation. Et l'expérimentation, le but de l'expérimentation, c'est le résultat. Et lorsque vous êtes en face d'un résultat, il faut l'évaluer, il faut l'analyser, il faut regarder tous ses contours. Alors, la vie que tu as aujourd'hui, peu importe le domaine, la vie que tu mènes aujourd'hui est le résultat de la connaissance et de la pratique que tu as eue, que ça soit conscient ou non conscient. En tout cas, ça revient au même. Parce que celui qui ne pratique pas ou qui pense que il est en mode automatique, même le mode automatique, le pilotage automatique a ses résultats. Ça va te générer des situations sur lesquelles tu n'auras aucun contrôle. Alors nous, en tant que les Ntou, pour ne pas dire Bantou, les ADN, nous devons avoir en fait une façon de fonctionner, une façon de comprendre profondément les choses. Vous devez comprendre que rien ne se fait au hasard. Et ce que tu poses comme acte
va déterminer la vie que tu vas mener. Ce que tu poses comme acte constitue la sémence que tu viens de mettre en terre. Et cette sémence, au bout de quelque temps, va donner des fruits. Mais les fruits, là, il faut que tu les récoltes. C'est une obligation. Alors, en vous parlant donc de l'autonomie vibratoire ou vibrationnelle, je suis en train, en fait, de vous parler, depuis que j'ai annoncé le sujet sur le Kinkunga, l'Impangi, c'est magnifique. Hier, je vous ai parlé de Jéricho. Ce n'est pas un hasard, hein? Ce n'est pas un hasard. Nous sommes nombreux, nous avons été des chrétiens dans le passé. Et quand vous lisez dans la Bible, on vous parle de Jéricho. C'est-à-dire que Jéricho est tombé sans bataille, est tombé juste au son de la trompette après 7 jours. Mais vous savez que les textes bibliques sont des textes symboliques. Les 7 jours. Chaque jour, les prêtres tournaient autour de la ville en faisant donc vibrer les cornes et tous les instruments qu'ils avaient. Et au 7e jour, la ville de Jéricho est tombée. Est-ce que Jéricho a existé réellement? Est-ce que Jéricho n'a pas existé réellement? Ça, je n'ai pas besoin de le savoir, c'est pas important, c'est secondaire. Ce qui est important ici, c'est la symbolique de Jéricho. Jéricho, je vous l'ai dit hier, chacun de nous a ses Jéricho ou son Jéricho, c'est-à-dire à ses murs. Ces murs qui nous empêchent de travailler adéquatement avec notre muela qui est stationné dans Nsona. Alors, pour régler ce problème, il faut faire tomber les murs. Mais avec quoi on a fait tomber les murs de Jéricho? Les murs de Jéricho sont tombés au son de la trompette. Et qu'est-ce que la trompette représente pour nous? Pour nous, la trompette, c'est la vibration. Alors, il faut rentrer donc dans une posture rentrer dans une posture de production autonome des vibrations, une production maîtrisée des vibrations pour pouvoir faire tomber les prisons de nos vies. Parce que comme le dit Noé, nous sommes dans une prison à ciel ouvert, mais chacun également est dans sa propre prison. Alors les murs de ces prisons-là doivent tomber. Mais comment les faire tomber? Pour les faire tomber, il faut de la vibration. Alors, d'où vient cette vibration-là? L'Impangi, n'oubliez pas que nous sommes faits d'un keko. Avant de parler de la cellule est composée, ou bien avant de parler de la cellule, de l'atome. L'atome, vous devez savoir que l'atome est constitué d'un keko, des points dans lesquels s'incarne la conscience divine. Donc, nous avons une infinité de milliards, des milliards, des milliards d'Nkeko en nous en tant que personnes. Alors, ces Nkeko-là, nous devons faire un travail pour les faire entrer en résonance, en vibration. Et une fois que ça rentre en vibration, ça va générer de l'énergie qui va se manifester sous forme de ngolo, de force. Et c'est cette force-là qui va donc faire trembler les fondations de Jéricho. Et à la fin, Jéricho, les murs de Jéricho seront obligés de tomber, nous libérant ainsi par cet acte-là. Donc, la barrière isphétique, c'est à toi de faire tomber ça. Tu ne rentres pas dans l'autonomie vibratoire. Où est-ce que tu vas trouver la force de le faire? Maman Tete va te donner l'énergie parce que tu vas te connecter à elle. Mais après, il faut que tu génères, il faut que tu deviennes une source énergétique. Il faut que tu rentres dans l'autonomie fonctionnelle, vibratoire et énergétique. Mais comment tu vas le faire pratiquement, concrètement? Mpangi. Nous sommes à l'époque, à l'ère où on doit parler pratique, technique, pratique, résultat. Technique, pratique, résultat. Donc, connaissance, pratique, résultat. Connaissance, pratique, résultat. On doit nous insérer dans ces makukumatatu. C'est pour ça que le centre Nongo vous rappelle et vous rappellera toujours sa posture par rapport à l'école Kimuntu. Le centre Kimuntu est là pour accompagner tous les Mpang. Nouveau ou pas, ancien ou pas, nga ou pas, vous avez besoin du centre Nongo.
Les techniques sont disponibles. La technique du Kinkunga est disponible, pratiquée, mais à un niveau où moi-même, je me dis, mais c'est pas possible. Eh oui, eh oui, ce que la tradition déclare, c'est vraiment une réalité que je suis en train de vivre. Et plus que plus le temps passe, plus les choses se concrétisent dans mes pratiques. Et ça fait vraiment plaisir, ça rassure. Parce que nul ne peut se lancer dans une entreprise sans avoir l'assurance, ni la réassurance que ce qu'il est en train de faire, ça va donner. Et nous, notre assurance nous vient de Mama Wandombi, à travers Mama Mayang, toujours au poste, toujours en train de nous booster. Les guides derrière sont en train de travailler. Je vous le dis, les Mpangé, je ne vous dis pas ça pour amuser la galerie. Je vous dis et je vous le dirai toujours. Si tu veux être intéressant, il faut montrer de l'intérêt à ce que tu fais. Je vous parle là en connaissance de cause. Il faut avoir la patience, la détermination et aussi la discipline. Je ne vous dis pas que vous, vous n'allez pas, que Nganio ne tombe pas. Non, il y a des moments où je tombe, hein. Mais je sais que quand je tombe, je dois me relever. Je ne peux pas rester couché. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, j'ai compris la puissance du Kaboula. C'est pour ça, moi, tous les jours, je me vertue à faire un Kaboula. Et les Bakoulou me le rendent bien parce que je me sens à l'aise dans le Kissal que je suis en train de faire. Je me sens rassuré, je me sens... je- Non, Lempangé, c'est le bonheur. Quand tout m'a dit le bonheur, en tout cas, c'est vraiment le bonheur. Donc, Lempangé, il faut que nous puissions faire un effort. Il faut que nous fassions un effort de pouvoir travailler sur nous. Il faut que nous puissions viser l'autonomie dans tout. L'autonomie vibrationnelle commence par l'autonomie énergétique parce que la vibration, c'est la manifestation extérieure de l'énergie. Pour savoir que quelqu'un a l'énergie, la transe l'impangé, c'est une manifestation extérieure, palpable, des énergies en jeu, par exemple au niveau de notre corps, au niveau de notre corps éthérique. Lorsque les énergies se mettent en jeu, les énergies montent à travers le corps éthérique et vont même impacter le cerveau qui va se mettre à sécréter la DMT afin de nous manifester donc la transe d'Impangé. Mais c'est magnifique. Alors le corps éthérique, il faut vraiment qu'on en prenne conscience. Alors donc, je ne vais pas être très long aujourd'hui. C'est juste un rappel pour certains, parce que c'est des choses sur lesquelles tout moi largement parlé. Ne faisons pas des connaissances que nous recevons des simples vues de l'esprit. Tout ce que tout moi nous a enseigné pendant 10 ans, nous devons maintenant commencer à les expérimenter. C'est magnifique l'Impangé. Donc, je suis content pour l'Impangé euh, qui passe à travers le centre Nongo et qui prennent le temps de partager leur expérience au sujet de l'activation cérébrale complète. Si déjà tu ne fais pas ce pas de l'activation cérébrale complète, tu ne pourras jamais rentrer dans le processus de l'autonomie vibratoire. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Il faut d'abord que le cerveau soit activé. Il faut rentrer dans le boostage énergétique. Et à partir du boostage énergétique, tu rentres dans la construction énergétique. Et après, tu rentres dans la vocalisation. Après la vocalisation, tu peux maintenant rentrer dans le kinkunga. L'Impangé, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, l'Impangé, c'est vraiment avec beaucoup de zo là que je vous ai fait cette petite communication. Le Kisalo ne peut plus s'arrêter. Ntango, Yifweni, Bena Congo, Telameno. Le temps de l'éveil est arrivé. Les enfants du Congo, les enfants du Congo, levez-vous, mettez-vous en marche. Parce que c'est le bonheur. Alors, l'Impangé, on se dit à demain. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie des Bakoulou. Faites toujours attention à vous.
Soyez toujours conscient de tout ce que vous faites et soyez toujours en alignement avec les Bakulu. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.